a aussi 2 nez percés bien grillés. Quoi? Je rigole, c'est une plaisanterie. Qu'est-ce que vous prenez la tête? Je me prends la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Né et élevé à Brooklyn. 36 ans. J'ai fréquenté l'école 115. Mon père voulait me mettre dans une école catholique. Ouais. Mon meilleur ami John, il était génial. Si vous pouvez me voir en ce moment. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Oui, lieutenant. Alors regardez-moi au moins quand je vous parle. Je voudrais bien, mais j'ai vraiment trop mal au dos, je peux pas. Votre dos, j'en ai rien à battre. Sur le mien de dos, j'ai le maire et le commissaire. Tout ça parce que vous avez été incapable de pointer votre arme sur un type complètement givré. Ce qui aurait pu l'empêcher d'assassiner 6 personnes. Je sais, j'aurais dû tuer ce type, mais je suis même le premier à regretter de ne pas l'avoir fait. Dimitri, vous avez des commentaires à faire? Ouais, une rectification, lieutenant. Je suis persuadé que les familles des victimes déplorent plus que lui le fait qu'il n'ait pas pu tirer. Certainement. Vous avez des questions? Non, c'est parfaitement clair. Des questions sur quoi? Sur vos dossiers. Je viens de tous les confier à Dimitri. Pourquoi? Parce que dans votre état, on ne peut rien faire de bon. Je vais bien. Mettez-vous debout. Vous serez en service restreint jusqu'à ce que j'obtienne un certificat du Toubib disant que vous êtes rétabli à 100%. Maintenant, sortez d'ici. Dimitri, demandez un fauteuil roulant pour cette chochotte. Salut Ray. Qu'est-ce qui t'est passé? J'ai marché pour aller acheter le journal. Et ton genou alors? J'y suis allé lentement, et quand je suis revenu, tout était déjà fini. T'as des spigotes? Je suis en service restreint jusqu'à ce que mon dos soit guéri. Et moi? J'ai dit que t'étais parti faire le plein. Oh, merci. Oh, pardon, j'avais oublié. Je t'en voudrais ça, je ferai tout ce que je peux pour toi. T'as qu'à demander. Une colonne vertébrale. Attends, j'ai une idée. Pourquoi t'irais pas voir un chiropracteur? Je veux un dos tout neuf, il me faut un vrai docteur, pas une espèce de charlatan. Ah mais je n'enverrai pas chez un charlatan, c'est quelqu'un que je connais. J'ai eu un problème de dos une fois, je pouvais plus me lever, j'étais par terre. J'ai dû rentrer jusqu'à la salle de bain à plat ventre, tu te rends compte? Et c'est mon beau-frère qui m'a envoyé chez ce chiropracteur. Oh, c'est incroyable. Ça paraît dingue comme ça, hein, mais ça marche. C'est quelqu'un qui te remet tout en place. Plutôt. Ton arme. J'ai dû me battre pour que le gamin me la rende. Il avait peur que tu saches pas t'en servir. Tu mériterais que je te la mette dans le cul. Ouais, tu peux. Mais c'est pas là que sont les bandits. Désolé. Et peut-être aussi que la queue du chef prend trop de place. De la mort de 6 personnes, George Gerson. Vous sentez-vous entièrement responsable du décès de votre fille et de votre femme? Les gros sentiments en voyant un gamin conquérir un espoir, ça doit vous rendre malade. Regardez-moi cette merde. Maribel! Quoi? C'est encore tes copains qui ont fait ça. Pas du tout. Qui alors? Qu'est-ce que j'en sais? Je contrôle pas les entrées dans l'immeuble. C'est tes copains qui ont fait ça. Pas du tout. Taisez-vous, faites-moi des bruits, on a le droit de regarder la télé. T'as qu'à lui dire de me laisser tranquille. Je laisse la parole à Bill qui va vous donner les dernières informations sur le massacre de Burger Bun. Merci Gina. Un brave garçon à peine âgé de 8 ans est devenu un héros en assassinant un tireur fou qui venait de tuer 6 pauvres innocents qui déjeunaient au Burger Bun de Brooklyn ce midi. Son nom, Ricky Lapinski. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a bien écrit Lucy. Lucy! Non, y a pas écrit Lucy. Quoi? C'est dingue, tu sais même pas lire. Ray, viens voir une seconde. Les tags là, qu'est-ce que tu lis? J'en sais rien, c'est du chinois pour moi. Alors c'est tes copains chinois. Est-ce que tu peux être bête? Je suis bête. C'est comme ça qu'on parle à son père et bien les tatouages. Tu lui dis adieu. Bon, au revoir. Au revoir, putain. Ok. Le tatouage, tu avais dit oui. Maintenant, c'est non, ça t'apprendra à respecter ton père. Quand tu me parleras correctement, je te laisserai te comporter comme une pute. Maman, il avait dit oui pour mon tatouage. Laissez-moi tranquille. Non, pas question. Si, je le ferai. J'ai dit non. Laissez-vous, vous allez me rendre dingue. Je travaille toute la journée. Quand je rentre à la maison, je ne peux pas regarder la télé. Cogne! Le maire de la ville en personne, M. Giminelli, a tenu à adresser ses félicitations au jeune garçon.
Cet enfant est un héros. S'ils étaient une vingtaine comme lui, il n'y aurait plus de criminalité dans notre ville. Le maire a eu des remarques moins flatteuses à l'égard de l'inspecteur Raymond Pluto, qui se trouvait dans le restaurant en train de passer commande au moment même du massacre. Bien qu'armé et se tenant à 3 mètres du meurtrier, il semble que l'inspecteur Pluto n'ait pas été en mesure d'empêcher la tuerie, à cause d'un petit problème de dos. Parmi les autres nouvelles de la journée... Pourquoi j'ai eu mal à ce moment-là? La douleur se serait déclenchée 5 minutes plus tard. Même 1 minute plus tard. Tout serait différent. Mais là... Si j'avais pas été là, hein? Ils y ont pensé à ça. Le gamin, il aurait pas eu d'armes et il aurait jamais tué ce gars. T'y as pensé? Allez. Salut à tous, bienvenue à Fitness Cheer. Je vous préviens tout de suite, nous avons un programme chargé aujourd'hui, n'est-ce pas, Cécile? Tout à fait, Catherine. Mesdames, aujourd'hui, je Ouais. vous propose... Inspecteur Pluto? Hein? Bonjour, je travaille au New York Post. Je souhaiterais vérifier quelques faits. De quel fait? Êtes-vous l'inspecteur dont l'épouse et la fille ont été tues dans un accident de la route il y a 2 ans? Et le coupable a... Pour commencer, je vous propose, comme d'habitude, un petit Connard. mouvement tout en douceur. Allez les filles, vous êtes en forme? On peut commencer. Talon gauche en avant et 1, et 2, et 3, et 4. On se represse. Talon droit en avant. Espèce d'enfoiré! Sale ordure de... Merde, sale cafard de journaliste. Oh, Ray, c'est moi, c'est Jerry. Maintenant, Oh, excuse-moi, Jerry. Excuse-moi. Ça va? T'as l'air très énervé. J'ai eu un appel d'un connard de journaliste, je lui ai raccroché au nez, j'ai cru que c'était lui qui rappelait. Et ça va? Et toi, comment ça va? Tu fais quoi? Ah, rien. Je suis sur mon canapé, je fume du hache. ouais, moi aussi, je viens de me faire un baril de crack. Tu me fais marrer. En fait, j'ai le numéro du chiropracteur. Génial. Vas-y, je note. Bon, alors, C'est le docteur Beamer, 555 01 91. c'est noté. Super. Merci, c'est sympa. Et à part ça, comment va le moral? Je crois que ça va. Je réfléchis à plein de trucs. Tu veux qu'on en parle? Ouais. T'as remarqué que les filles, quand elles se retrouvent entre elles, elles disent de plus en plus « les gars ». Non, c'est vrai, hein. T'entends, allez les gars, on y va. Tu regardes et il y a que des filles. Ouais, c'est vrai, j'ai remarqué. Et les mecs, Entre eux, ils le font pas. Ils diront pas « on y va les filles ». Et s'il y a que des mecs? Non, c'est sûr, ils vont pas se traiter de filles. ah ouais, et voilà, ce serait une insulte. Autant se traiter de pédale. Exactement. Et pourtant, nous, ça nous dérange pas que les filles, entre elles disent « on y va les gars ». Et quand tu réfléchis, c'est fou, c'est n'importe quoi. Hein? Ouais, Allez, à demain. Merci d'avoir appelé, hein. de rien, demain. Salut. C'est un killer. Il t'abattra comme un sandiniste sans nez. Un killer. Je suis tout sauf un dealer. Ici, tout le monde connaît. L'homme. Métis. Fallait pas dire que tu connaissais bien, je te déteste. Non, tu m'aimes bien, je le sais bien. Je suis ton papa. Arrête, je sais que tu ne penses pas à ce que tu dis. Qu'est-ce que tu regardes? Et toi, qu'est-ce que tu regardes? C'est toi ce graffiti?
Tu montes, Fétis? Dépêche-toi, on a du boulot. Fais gaffe, si jamais je t'attrape en train de les refaire, je te les fais bouffer. Réponds pas. Laisse tomber. Pendejo, pogno. T'as trouvé quelque chose? Eh, si je suis en retard, c'est pas pour rien. Et toi? Ça avance? Vas-y. D'accord. Bon. Le gars est sur la chaise, les mains attachées dans le dos. Ouais. La bouffe chinoise vient d'être livrée. Ensuite, tu me préviens. D'un léger clin d'œil. C'est ça. Là, je sors une baguette. D'un seul geste. Je la mets dans l'oreille du mec. Je retire ma chaussure. Qu'est-ce que t'en penses? C'est trop rapide. On veut qu'il souffre. Une longue souffrance, bien forte, mortelle. Il est donc assis sur la chaise, immobilisé avec tout le merdier. Voilà, ça, c'est de la souffrance. Tu comprends? On ne sait pas s'il en crèvera, mais il va agoniser très longtemps. Bien joué. Une fléchette dans l'œil, je peux te dire que là, il a mal. Et attends, il me reste encore 4. J'aimerais en lancer une, je peux? Toi? Ouais. Une, deux. Ça veut dire que ça te plaît? Si ça me plaît, bah écoute, arrête s'il te plaît. Bien sûr qu'on garde ça. Je te l'ai toujours dit, t'es un prince de l'écriture. Je l'ajoute tout de suite. Scène 29, intérieur, entrepôt, jour. Il y a un détail qui me ferait très plaisir. Je veux voir le lancer de fléchette dans un immense gros plan. Et je veux entendre un joli petit walk chaque fois qu'une fléchette se plantera dans la tête du type. Écris-le aussi. T-H-W-O-C-K. Walk. Secrétaire du docteur Beamer. Un brave petit gars. Il reçoit une récompense du maire Geminelli aujourd'hui. Et rien pour le flic. J'avoue qu'il me fait de la peine. Oh, je t'en prie, cette espèce d'abruti, il était là, il avait une arme et il n'a rien fait. C'est une forme d'impuissance. Il doit avoir du mal à la mettre au garde à vous. On raconte qu'il a pas de pénis. Vous l'avez pas lu? Et je crois qu'il a fait le Vietnam. Il s'est fait dévorer par un mashmoildong. Un Viet Cong? Non, un mashmoildong, un chien, une espèce rare, très prisée pour la chasse au pénis sauvage. Vous connaissez pas? Inspecteur Pluto. Suivez-moi. Je crois que c'est le policier en question. Depuis quand avez-vous mal au dos? Oh, ça doit faire 3 ans. Vous n'avez jamais vu de chiropracteur? Non. Pourquoi? Parce qu'en général, je vois des médecins ordinaires. Eh bien, figurez-vous que j'ai reçu les radios envoyées par vos médecins ordinaires. Et j'ai compris le problème. C'est ici, dans le bas du dos. Attendez, il y a une chose que j'aimerais vous dire. Savez-vous que la chiropraxie est une spécialité reconnue par le monde médical un peu partout depuis 1963? Non, non, ça je l'ignorais. Eh bien voilà, sachez-le. Bon. Alors, comme je vous le disais, vous voyez? Là, tout en bas. Bon. Regardez. Que voyez-vous? La colonne vertébrale est courbée. Alors que la vôtre est raide. Pas d'arrondi, pas de flexibilité, pas de flexibilité, pas de force. Parce que les muscles autour doivent travailler dur rien que pour maintenir votre colonne vertébrale en place, ce qui provoque douleur et blocage. D'accord? Maintenant, comment procéder? Nous devons tenter de redonner cette jolie courbe à votre colonne vertébrale. Retirez votre veste et mettez-vous à plat ventre sur la table, on va arranger ça. D'accord. Vous avez le droit de poser votre arme? Oh, bien sûr. Donnez-la moi. Voilà. Vous savez comment vous placer? La tête là, au milieu. D'accord. Vous n'auriez pas un petit coussin de... Non, relâchez la tête. Relâchez. D'accord. Détendez-vous. Voilà. Bon. Oh. Je vois. J'y suis. Votre L5 est complètement écrasé. Ma L5? Oui. Alors, je vais vous arranger ça. Je vous demande de vous détendre. Qu'est-ce que c'est? N'ayez pas peur, c'est indolore. Essayez de vous détendre. Je vais relâcher vos muscles. Là. C'est beaucoup mieux. L'autre côté maintenant. Allez. Ne croisez pas les jambes. Là. Allez, détendez-vous. Bon. Je vous donnerai quelques exercices à faire à la maison tous les jours, en plus de ces séances de manipulation. Manipulation? Dites-moi, vous êtes dans la police depuis longtemps? J'en sais rien. Peut-être...
Oh, c'est incroyable. Il faut généralement plusieurs semaines pour obtenir ce résultat. Oh. Bravo. Détendez-vous, il ne me reste plus qu'une chose à faire et ce sera fini pour aujourd'hui. Alors. Maintenant, je vais faire craquer votre 5e vertèbre dorsale, le bras comme ça. Là. Elle est où la 5e? Sur votre colonne vertébrale. Ah. Alors, là. Comme ça? Oui, gonflez les poumons. D'accord. Et soufflez. Ah, raté. On essaye encore. Ouais. Inspirez. Expirez. Ah, l'inspecteur fait de la résistance. Hein? Désolé. Je veux bien réessayer une fois. Non, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai un secret. Je me suis fait tatouer. Non, allez, qu'est-ce que tu racontes? Montre-nous. Voilà. Oh, je la trouve adorable, Lucie. La bête à bon Dieu est super canon. Je vais être craquante dans mon bikini l'été prochain. On va être super craquante. Dès que j'aurai le mien, on se fera appeler la vente des coccinelles. Ah ouais. Les 3 coccinelles. Moi aussi, je vais en avoir une, toute rouge. À toi, tu parles beaucoup. T'auras jamais de tatouage. Son papa la tuerait si elle faisait ça. Moi, à ta place, j'essaierai le tatouage autocollant. Tu sais, ces trucs qui sont blancs. On va chez moi. D'accord. Il me faut des fleurs. Qu'est-ce que tu veux, bébé? Je peux le faire. Hé, ping-pong! Elle veut le faire. D'accord. Elle vient d'où, le blé? Je l'ai pris dans les étrennes que lui ont filé les locataires. Il économise pour aller à Disney World. Il se fait $2000 rien qu'en pourboire. C'est génial, je me verrais bien dans un boulot comme ça. Ouais, je veux un tiers d'avance. C'est combien? Ping-pong, un tiers de 2000. Je sais que la moitié, ça fait 1000 Je sais tours. très bien combien ça fait, la moitié de 2000. Mais un tiers, ça fait combien? Ça fait 300, t'énerve pas. Alors, je veux 300 pour commencer. D'accord. Il te plaît? C'est qui te l'a fait? Mr. Magic, il est dans le village. Dans quelle rue? Ah, nous sait, pourquoi? J'en voudrais un. Ça coûte combien? 45. Ça fait mal? Oh, non, 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 ça fait pas trop mal. Si tu veux, je peux venir avec toi pour être vraiment sûr qu'il te fera du bon boulot, hein, parce que tu bien. Tu veux un tatouage? Je peux te le faire, moi. Et gratos. Qu'est-ce que tu fais, là? Qui c'est qui continué de nettoyer ces saloperies? C'est moi. Quel bande de... Salut Juan, qu'est-ce que ça? Bon travail, j'ai fait mon boulot. Ouais. Les graffitis, c'est comme un champignon. Si on s'en occupe pas tout de suite, les murs en sont recouverts. Heureusement, tu t'en occupes. Et je sais qui a fait ça en plus. Je le sais parfaitement. C'est les copains pourris de Maribel. Ah ouais? Attends que je leur mette la main dessus à ces ordures. Ça va être un vrai massacre. Et ton dos, ça va? Je viens de voir un chiropracteur, là. Ouais, c'est de la connerie, ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est du temps. Moi, mon truc, c'est la pêche. C'est comme ça que je me dis. Tu pêches dans l'océan? Tu es fou. Je vais dans la 79e rue, dans l'Hudson. Il y a du poisson ouais, pagaille là-dedans. Tu devrais venir avec moi. Ça te ferait du bien. Bah, j'aimerais bien, mais j'ai même pas de... De calme. Ouais. Mais c'est pas grave, j'en ai deux. J'en avais acheté une pour Maribel. Elle l'a jamais utilisée. Tu viens, tu frappes à ma porte, on ira pêcher. Tu verras, t'auras plus mal. Ah, d'accord, c'est promis, ouais, on le fera un jour. N'hésite pas. D'accord. Je suis là. Merci. Derrière. Au revoir. Faut s'occuper des tombes. Ouais. Oui, j'arrive. Votre commande. Merci. Je vous ai vu à la télé. Je savais pas que vous étiez flic. Je m'appelle Duke et mon ami c'est Clétis. Enchanté, ouais, plutôt. C'est quoi ça? Vous êtes invité à un bal costumé? Non, 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 c'est comme ça qu'on s'habille. C'est tendance, c'est le retour aux années 70. Ah, c'est ça. Je peux vous poser une question? Vous avez dû en voir de toutes les couleurs en tant que flic. Des types poignardés, des types flingués. Ouais, c'est sûr. Un massacre aux fléchettes, vous avez déjà vu ça? En lançant des fléchettes. Ouais, dans la tête.
Dans le visage, les yeux, le menton. Vous avez déjà vu ça durant votre carrière? Je crois pas, non. Ni dans la vie, ni au cinéma, c'est une scène que vous avez jamais vue, quoi. Non, non. Au revoir. Incroyable. Depuis que je fais ces exercices tous les matins, j'ai plus aucun problème de dos. L'inspecteur Pluto a fait d'énormes progrès en l'espace d'une semaine et blablabla. D'après ce toubib, vous êtes absolument apte à reprendre le travail. Ça, c'est l'avis d'un merdu de chiropracteur. C'est exact, lieutenant. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la chiropraxie est une discipline médicale reconnue par les professionnels dans le monde entier depuis 1963. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Si jamais votre dos fait encore parler de lui une seule fois, je vous mets derrière un bureau à Staten Island. Vous êtes bon au dicté? Moins bon que Dimitri. Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, sans votre respect, je veux dire, sauf votre respect, je ne pense pas être très bon en dictée. Je pense même être mauvais. Sortez d'ici, avant que je vous vire un coup de pied dans le cul. Oui. Merci. Ravi de reprendre mon travail. Bonjour, ça va? Salut Jimmy, ça va? Quelqu'un a vu Cubbins? Quand on parle du loup, on en voit la queue. Jerry, qu'est-ce que tu fais à m'espionner comme ça? Ça a été? Je reprends le service. Tu viens, on va déjeuner. Super. Je t'invite. Oh, regarde, c'est pas mal de rester à glander toute la journée devant la télé. T'en fais pas pour moi, Cubbins. J'ai tous mes dossiers à jour. Les miens, plus 2 des vôtres qu'on m'a collés quand ton coéquipier s'est retrouvé en incapacité de travail. C'est dingue, tu le veux vraiment ton grade d'inspecteur de première classe, hein? Comme tout le monde, non? Eh, plutôt. Regarde, on parle de toi. Dis-moi, Ricky, es-tu en colère contre le policier? Non, je pense qu'il s'en veut beaucoup de ne pas avoir sauvé ces gens. Pourquoi n'a-t-il pas pu les sauver, Ricky? Peut-être parce qu'il savait pas quoi faire. Mais maintenant qu'il a vu ce que moi j'ai fait, la prochaine fois, il saura sûrement quoi faire. Ah oui, c'est ce que tu crois. Ouais, j'espère que ça évitera à un autre enfant de tuer un homme. Allez, viens, Jerry, ça. Il nous faut un putain de titre. Un titre qu'on se prenne en pleine tronche. Ouais. Comme Baise le bourg. Clétis, tu sais que je t'aime bien. Mais si on appelle ce film Baise le Bourge, on perd tous les spectateurs de la classe moyenne. T'imagines le résultat au box-office? Ce titre, ça me prend la tête grave. Je sais. Ça me rend dingue. Attends, je crois que je l'ai là. Tu veux un titre qu'on prenne en pleine tronche? Ouais. Eh ben là, dans la tronche. Dans la tronche. Façon Black Rapper. Yo, dans la tronche. Et c'est parfait en plus si on décide que les jumeaux sont black. Attends une minute, la freine. Quand est-ce qu'on a décidé ça? Bah, c'est pas ce qu'on avait dit. Non, j'ai jamais dit ça. Si. Bah, c'est une idée. Moi, je trouverais ça cool qu'il soit black. Cool! Duke, le truc, c'est pas d'être cool, c'est d'être avant tout dans la réalité, d'accord? Et dans la réalité, un black n'agirait pas comme ça. Scène 32. Bon. Les jumeaux se pointent, tirent sur le flic et s'enfuient dans la nuit. Ouais. Eh ben ça marche pas! Jamais un black se barrerait en courant complètement affolé! Il ferait ça! Il se retournerait et il s'en irait tranquillement, sans courir, très cool. Ah non, non. Non, il se barrerait en courant comme tout le monde, y a pas de raison. D'accord, ça va, il se barre en courant. Mais dans ce cas, ils sont pas blacks. Tu veux dire qu'il faut être blanc pour se tirer en courant? Tu veux dire qu'il faut être black pour se tirer en courant? Oh, non, s'il te plaît, commence pas, Clétis, on est potes, t'es mon ami. J'ai pas envie de m'engueuler avec toi. Ouais, on est potes. Et entre nous, je te soupçonne d'être un peu raciste. Hé, wow. Yo, vieux. Non. Si. J'ai remarqué. C'est parce que je dis tronche de chocolat quand je parle des blacks que tu dis ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est plein d'autres choses. Mais franchement, je t'en veux pas. Après tout, t'es blanc, tu fais ce que tu veux. Voilà un truc méga chiant. Je sais. Ça y est. Si on parlait de jumeaux portoricains, ça te plairait? C'est une possibilité.
Génial. On est frères. On est frères. Si t'as envie de me parler, n'hésite pas. D'accord. Tu gardes trop de choses pour toi, c'est mauvais. Après le Burger Bun, des histoires avec Dimitri, sans parler de l'accident de Shelly. Tu dois à tout prix essayer de faire sortir tout ça. Ah, je suis complètement d'accord avec toi, à 100%, excuse-moi. Oui, mais tu t'es jamais confié à moi. Puis résultat, je traverse une période vraiment difficile moi aussi en ce moment et je sais même pas si je peux t'en parler. Ah ben non, c'est faux, non, tu sais que tu peux me parler, tu peux me parler de tout ce que tu veux. Voilà, qu'est-ce qui t'arrive? L'autre jour au commissariat, je te suivais, je marchais derrière toi. Waouh, Ray a un joli cul. Excuse-moi, qu'est-ce que t'as dit là? Ouais, tu vois, c'est pas évident. Et je suis pas gay, je suis pas homosexuel, je ne suis pas. Bien sûr que t'es pas homo, tout le monde le sait. Mais tu peux me dire pourquoi je regarde tes fesses? J'en sais rien. C'est le genre de truc qui arrive à tout le monde, à mon avis. Ça t'est arrivé à toi aussi? Sûrement. Une ou deux fois. T'as déjà regardé le mien? Non. Pourquoi? Thierry, je te conseille d'en parler à quelqu'un. Je t'en parle, c'est ce que je fais. Non, je veux dire à un professionnel. Un psy? Ouais, et tu en parleras plus ouvertement. Et puis il paraît qu'en parlant avec des psys, on finit par comprendre que, au fond de soi, on est tous homosexuels. Non, je suis pas homosexuel. Mais je cherche pas à te contredire. C'est vrai, pourquoi? Non, essaie d'être positif, n'interprète pas aussi mal ce qu'on te dit. T'es mon ami, Jerry, ok? Et le reste, ça m'est bien égal. D'accord, cowboy? Ah, écoute-moi maintenant. Tu me laisses là-bas au bout de la rue, là je vais juste à mon rendez-vous, et puis dès que j'ai terminé, on se retrouve et puis on parle tranquillement sans s'énerver. Hein? T'es dans une mauvaise phase, c'est tout. Ouais. Ton regard s'est posé là, et alors ça peut arriver. C'est un accident. Tu crois? Mais pourquoi pas? Allez, ça va s'arranger. Hein, d'accord? T'as raison. Ça va mieux? Bon. À plus tard. À plus tard. C'est beaucoup mieux. Vous avez fait vos exercices? Tous les jours. Ah. Comment est la zone pelvienne? Tendue? Retournez-vous. D'accord. Excusez-moi. Je peux vous demander d'où vous venez? Pourquoi cette question? Comme ça, j'aime bien savoir d'où viennent les gens. Brighton. C'est en Angleterre. Il y a longtemps que vous vivez ici? 6 ans. Marié? Autrefois. Et vous? Pareil. Merci pour le certificat que vous m'avez fait si rapidement. Et grâce à vous, je suis déjà de retour à mon poste. Mais vous vous remettez très vite, inspecteur. Votre discipline m'impressionne. Peu de gens savent que la chiropraxie est un engagement pour la vie. Ah oui? Je l'ignorais. Je refais une tentative sur la L5. D'accord. Comme ça. Oui. Alors, on respire bien fort. On bloque et... Incroyable. Désolé. Je l'aurai, cette maudite L5. On recommence? Bon, Ouais. on gonfle les poumons. Oh ouais. Je l'ai eu. Oui. Arrêtez, je vous en prie. Pardon, docteur Bimer, Arrêtez excusez-moi. de m'appeler Beamer. Je m'appelle Anne, d'accord? Je suis sensible à votre charme, mais si vous pensez faire ça sur cette table... Oh non, bien sûr que non, docteur Bimer. Anne, j'ai pas d'excuse, je suis vraiment désolé. Arrêtez de vous excuser. Est-ce que j'ai appelé au secours? Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai encore 3 patients qui attendent derrière la porte. Il vaut mieux que je sorte d'ici. Oh, je sais pas ce qui m'a pris. Oh, non. Attendez une seconde. Quoi? Oh, merci. Et moi, ça va? Je suis pas trop doué pour... Oui. Vous voulez peut-être... Bien sûr. Quoi? J'ai pensé que vous vouliez parler de... Est-ce que ça vous dit de dîner avec moi? Ah oui, un dîner volontiers, oui. À quoi vous pensiez? À ça? Un dîner? Ah. Allez, on y va. Ouais.
continuez à faire vos exercices, c'est essentiel, indispensable. Nora, bonjour. Ed, Francine, ça va? Bien. Au revoir. Il va à un autre rendez-vous pour la semaine prochaine. Hein? Ed, vous venez craquer? Maribel dit qu'elle va se faire tatouer. Ah ouais? Oh, c'est des conneries. Si. Et vous pourrez le voir demain. Ah, ton père a dit oui. Et qui va te le faire? Mister Magic dans le village. C'est dans quelle rue? Avenue C. Et combien ça te coûtera? 45. Génial. Ah, tu pourras faire partie de la bande? Je suis la princesse Coccinelle, moi. La reine, c'est moi. Je suis désolée, je te crois toujours pas. C'est normal, les poux aiment pas les coccinelles. Non mais ça c'est... Ouais. Je suis sûr que tu vas attraper quelque chose. Ah, je suis capable de sortir un cadavre. Résoudre une affaire, et devenir célèbre. Tu es déjà célèbre à la télé, dans les journaux, on parle que de toi. Faut vérifier la part. Quoi? La part. Ah oui. Si t'as rien au bout pour appâter, tu peux rien m'attraper. Regarde ça. Même les poissons sont des arnaqueurs dans cette ville. Je venais souvent avant ici avec Maribel, du temps où elle aimait la pêche. Elle disait, papa, ne parlez pas si fort, autrement les poissons ne viendront jamais. Elle disait, parlez doucement, parle-moi dans l'oreille. On passait des après-midi entiers à se parler à l'oreille. Pourquoi elle vient plus? Là, c'est une grande fille maintenant. Aujourd'hui, elle déteste son père. Elle trouve que tout ce que je dis, c'est bête. Ah non, elle peut pas te détester, Ron. Je crois bien qu'elle dise ça comme ça. Je suis sûr qu'elle ne passe pas. Mira, elle me l'a offert pour mon anniversaire. Ah, c'est joli. Et voilà. Quand elle m'appelle papy, je sais qu'elle m'aime. Le problème, c'est qu'elle s'imagine qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle me dit à moi, je vais me faire un tatouage. Je lui dis, ah non, pas de tatouage tant que tu seras chez moi. Elle me respecte même plus. Je suis censé lui apprendre le respect, tu comprends? Ça me fait mal, ça me fait pas plaisir, c'est dur. Mais c'est toujours ma petite fille à moi. Mais je l'aime. Ouais, c'est l'âge ingrat, c'est pas grave. L'âge ingrat, oh oui. Tu as de la chance de ne pas avoir de fille. Oh, enfin, excuse-moi, j'ai pas réfléchi. Ah, c'est rien. Excuse-moi, je suis vraiment Non, désolé, je suis désolé. Non, je suis bête. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Allez, vas-y, accroche-toi. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu les connais, ces deux-là? Non. Allez, ça va? Ouais, et toi? Ça va, merci. D'où ils sortent, ces pandejos de merde? Oh non, ils ont buté les poissons. Ah non, je crois qu'il est Non, vivant. il va mourir. Pour toi, c'est trop symbolique. Non, c'est bien. On a besoin de symboles. Il en faut, on adore ça. Le public raffole des symboles. Tu penses qu'on peut aller à Cannes? Bien sûr qu'on ira à Cannes, vieux. Et on risque de remporter la Palme d'Or. Bien sûr. Ce qui amène une question. Ouais. Lorsque nous monterons sur scène pour recevoir ce prix, Oui. qui de nous deux passera devant? Personne ne passera devant. On avancera côte à côte, unis. Et si l'escalier qui conduit sur scène est trop étroit pour nous deux, qui passera devant? Qui c'est? C'est le délit, Stasi. Deuxième étage. Bon, soyons réalistes. On ne montera sur aucune scène, d'aucun festival, tant qu'on n'aura pas fini d'écrire. T'es bien d'accord? Ok. Bon. Ouais. Alors au travail. Il faut se bouger. Hein, faut se bouger. La chiropraxie s'intéresse surtout aux douleurs de la colonne vertébrale. La vraie question est de savoir qu'est-ce qui cause ce mal. De nombreuses études récentes font état d'un lien évident entre le mental et les problèmes de dos. On croit avoir mal? Non, votre douleur est réelle, mais elle peut être une diversion créée par votre esprit dans le but de vous éviter une douleur émotionnelle plus forte. Ouais, possible, mais moi je me sens très en forme. J'en suis même au point d'avoir hâte de remonter sur la table. Ray, il faut que nous parlions de ce qui s'est Je veux passé dire, cet monter après-midi. sur la table pour les Je ne veux manipulations. surtout pas que vous pensiez... Ah non, non, ça peut arriver ce genre de choses. Vous avez raison, ça ne se contrôle pas cette forme d'impulsion. Seulement, Ah, mais je ne veux pas que vous Je n'en pensiez... pense rien. De quoi? De ce que vous disiez. Oh. C'est pas ce que vous disiez?
Tout ce que je veux dire, c'est que je me connais suffisamment bien et que je suis entièrement convaincue de ne pas être une femme impulsive. D'accord. Ah. Quelqu'un fume ici. Ça sent la fumée, non? Non. Quoi? Regardez-les fumer tranquillement, là-bas. Excusez-moi, il y a des gens qui fument là-bas. Et ça vous dérange? Non, ça ne me dérange pas, ça me tue carrément. Vous ignorez que le tabagisme passif provoque des maladies cardiaques et des cancers du poumon? On va essayer de ne pas respirer. Dans ces moments-là, je regrette de ne pas avoir de flingue. Mais au fait, vous en avez un, vous? Ah non, je suis pas en service. Non, je l'ai pas. Dommage. Ah, tant pis. Ils ne gâcheront pas notre repas. Non, bien dit. Alors, ce poisson. Oh, délicieux, les poulets. Pas mal, vous en voulez? Ah, ils se remettent à fumer. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous faites? J'en ai assez de ces ordures. Alors, je lui ai dit, il n'y a pas de honte, hein. C'est pas vrai. Oh non! Jenny! Jenny! Elle est complètement folle! C'est elle! Elle a lancé C'est du elle, là-bas, c'est elle! Léo! Calmez-vous, faites-la sortir, elle est folle. Si vous continuez à lancer de la nourriture, je vous demanderai de quitter les lieux. Les bonnes surprises continuent à notre plus grande joie pour le plus jeune héros de New York, le petit Ricky Lapinski. Très tôt ce matin, ses parents ont reçu un appel de Macaulay Culkin qui proposait d'acheter les droits de l'histoire de Ricky. Oui, jouer la maman, j'ai raté l'avion, super Le fait. jeune comédien envisage d'écrire le scénario inspiré de l'étonnant fait divers, de le réaliser et de jouer le Je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, il croit. Ils croient. Ils croient tous au Père Noël. Avec boire, on dit ils boivent. Alors pourquoi ils croient? Je suis nulle en grammaire, je sais certainement, je ferais mieux de pas y aller. Détends-toi, tu vas passer cet examen et tu vas réussir. Ils croient tous au Père Noël. Ils croient tous au Père Noël. D'accord, madame. Il y a du poulet dans les fricots, je demandais à Maribel de te le réchauffer. Tu me sais bonne chance? Je te souhaite bonne chance. Adiosito! Vous avez vu son regard? Ouais. Il m'a impressionné, ce garçon. Je suis franchement désolée pour ce qui s'est passé. Ils fumaient, ils avaient pas le droit, j'aurais pu les arrêter. Vous auriez dû? Mais comment il a dit ça, le gars? Si vous continuez à lancer de la nourriture, je vous demanderai de quitter les lieux. Et sur quel ton il a dit ça? Tiens, Bonjour, Peter. qu'est-ce que tu fais? Rien. Anne, voici Maribel. Je l'ai connue, elle devait avoir 2 ans. Bonjour, madame. Bonjour. Ton père t'a dit que j'étais allé à la pêche avec lui? Non. C'est ta canne que j'ai empruntée. Il paraît que tu t'en servais bien avant. Non, c'est pas vrai. Bon, Hasta la vista. hasta luego. Hasta mañana. Vous êtes doué? Je connais tout. Désolé pour l'entrée en travaux, je rafraîchis l'appartement. De toute façon, je mange et je m'en vais. Je travaille très tôt demain matin. Qu'est-ce que vous avez dit? Je suis d'accord. De la glace. Merci. J'aime les bougies, mais c'est encore mieux quand elles sont allumées. Ah, celle-là est pour vous. Pour la bonne santé. Oh. Ça, c'est pour me faire croire que vous êtes un brave garçon. Je fais ces exercices tous les jours, comme je vous l'ai dit. Tous? Oui, tous sauf le 7A. Il sert à rien. Qu'est-ce que vous me racontez? Ça marche très bien. Montrez-moi comment vous faites. D'accord. Montrez-moi. Je vais vous montrer ça. Voilà. Ça me fait rien du tout. Ah. Lever le bassin, ça veut dire qu'il faut lever les fesses. Essayez. Hop là. Bah, aussi haut que ça? Descendez. Levez. Vous sentez? Ça vous ouvre à cet endroit-là. Ça chatouille. Allá en la tierra de mis padres, allá en la tierra de los dioses, y un ritmo muy alegre que lo bailan día y noche. Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi padre. Salut Lucie. Salut Maribel. Je vais me faire tatouer. Mais non. Si, regarde. La mienne est rouge. Je te l'avais dit. Ça va, bébé? Qu'est-ce que vous faites ici? Viens voir.
les mots? Non, pas encore. Maintenant, tu donnes le fric. Fais péter la thune, bouffiasse. Vas-y, doucement, là. Désolé, bébé, mais tu te dépêches. Il faut qu'on s'en aille avant que maman revienne et qu'on soit obligé de se la faire aussi. Oh, allez, dépêche-moi, vois le fric. Je vais le chercher. Oh, bah. Oh. Génial. Bon, allez, viens, on se casse. Et putain, viens, on bouge. Non, Hein? Quoi? laissez ça. Que je la laisse? Après ce qu'on a fait pour toi, tu vas me dire ce que je dois prendre ou pas? Elle est bonne, on va se la faire. Putain de pente des roses. Ah, vas-y, achète-le. Bon, je cours vers la fenêtre. Tu vois les jumeaux tuer le flic? Notre copain, ils l'ont tué. Il est mort. Tu veux y aller et les buter? Mais je peux pas, ils s'en vont en courant, ils ont la trouille. Tu leur gueules dessus, il faut qu'ils te voient. Allez, Latino, si je vous vois, pas d'enfoiré. Vous aimez? Il y a un bâtard qui nous a vus. Enfoiré! Au revoir! Je t'avais dit que je fermais ce putain de rideau! Au revoir! Oh merde! Merde, allez, on sort, dépêche! Ouais, c'est allez, dépêche! Bon sang. Oh. Voilà d'exercice qui fait du bien à mon dos. Tais-toi. Non, c'est sincère, je le pense. Mon dos n'a jamais été aussi détendu. Depuis 10 ans. Eh bien, on devrait peut-être introduire cet exercice dans ton programme. Ça me va. Non. C'est la première fois que je fais l'amour avec un policier. Comment c'était? On essaiera avec les menottes la prochaine fois. Ouais. Le soleil brille. Tu ne dors pas? Tu dors? Je prendrai un double Bunburger et un chocolat, s'il vous plaît. J'ai passé une nuit absolument divine. Moi aussi. Génial. Surtout que pour moi, ça faisait longtemps. On se prend un café? Allez, un café. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Y a personne? Hé! Oh! Bon, écoute, si le serveur se pointe, tu me commandes des œufs brouillés? Je vais acheter le journal. Ah, d'accord. Je reviens. Je vais prendre ce journal. Shelley! Ray! Mais où étais-tu passé? Oh mon Dieu! Cléo, c'est papa, regarde! On y va, on rentre. J'achète le journal, j'arrive, m'attendez pas. Tu dis au revoir à papa? Au revoir, papa. J'ai pas de monnaie. S'il vous plaît. Shelley! Monsieur Pluto! Yo! Monsieur Pluto! Il faut vite que vous descendiez, c'est méga mortel ce qui se passe, quoi. Le concierge s'est fait poignarder. Ils sont envoyés des gens partout! Just
Aide-lui! Je t'en supplie! Laissez-moi filmer, c'est important! Madame, s'il vous plaît! Je suis là, Kelly! Bon, tu réponds maintenant? Je sais pas. Allez, allez. Je sais pas. Allez, t'as pas répondu à ma question, là? Non. Je vous ai dit que je les ai jamais vus. Comment sont-ils... Par là, regarde-moi, regarde-moi. Comment sont-ils entrés? Tu leur as ouvert? Ça va fichu la paix. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Dis donc, c'est mon affaire. Ouais, plutôt, ça fait 1 heure qu'on est dessus. T'étais où? Là encore une fois, je te défonce. Poignardé pendant que le flic minable dormait. Plutôt. C'est dommage, hein, vraiment, vraiment dommage. Lieutenant, Taisez-vous, parce que j'en suis à un point où je ne sais plus quoi penser. Vous êtes là pour élucider les meurtres ou pour les causer? Non, mais attendez une seconde, j'habite le même immeuble, mais je ne suis pas responsable pour autant. Ce n'est jamais votre faute, hein, plutôt. Vous ne voulez jamais prendre de responsabilité, jamais. Mais si, c'est ce que je veux. Je vous demande de me confier cette affaire. Confiez-moi cette affaire, s'il vous plaît. Avec Cubbins, vous êtes sur le meurtre du body art. S'il vous plaît, lieutenant, c'est un de mes amis qui se retrouve dans le coma. Je connais sa femme et sa fille. Laissez-moi une chance. Non, Dimitri s'en occupe. Tu as des choses à me dire? À propos de quoi? De ce dossier. Des indices? Des inspecteurs. Inspecte. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Si vous avez des informations, vous êtes prié de les donner immédiatement. Désolé, je ne sais rien. Eh, plutôt. Il paraît que le père et la fille se disputaient sans arrêt. Qui a dit ça? Un des voisins a dit qu'ils se disputaient souvent très fort. Très fort? Ouais. Non, pas fort. Des disputes normales entre un père et sa fille adolescente. Dimitri, où est-ce que tu veux en venir? Hein? Moi, nulle part. T'es en train d'imaginer que c'est elle qui... Alors là, j'arrive pas à croire. Allez, 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 ça suffit, sortez d'ici. Écoute-moi, c'est sa fille unique, il l'aime et elle l'aime. Ils allaient à la pêche ensemble, Plutôt. elle lui a offert une chaîne Qu'est-ce pour son que je viens de dire? anniversaire. Elle l'aime, imbécile. Plutôt. Espèce d'abruti. Dégagez, Je m'en vais. sortez d'ici. Elle l'aime, t'as compris? Allez-vous-en. Vous n'avez aucun respect pour votre travail. Ah, je comprends pas, les... Ils sont aveugles ou quoi? Hein? Son père, c'est son père, mon Dieu. Le concierge est à l'hôpital, à peine. Attention. Putain, le mec, il est encore en vie. Oh, bah, pas longtemps. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur nous? Ils disent rien. Lis-moi. Il y a écrit 2 hommes que personne n'a vus, excepté la fille, qui a été incapable de donner une description. La police affirme qu'aucun autre résident n'a été témoin de cette agression. Il y a un type à la fenêtre, j'en suis sûr. Il y a quelqu'un qui nous a vus, tu comprends ça? Bah, et après? J'en sais rien, vieux. Peut-être qu'ils attendent qu'on fasse un faux pas. Peut-être que le mec a peur et qu'il en a parlé à personne. Ça, regarde-la pleurer. On pourrait presque croire qu'elle est triste. Elle fait la fausse, là. On aurait dû la planter, elle risque de parler, yo-yo. Non, non. Si elle dit quoi que ce soit, elle se met elle-même dans la merde. Et ça, elle le sait. Non, je vois qu'un moyen. Il faut leur dire la vérité, il faut leur dire qu'elle nous a engagés. T'es vraiment sûr que quelqu'un nous a vus? Nous a traité de gratinos, t'as pas entendu, non? La vérité, c'est qu'il faut la planter. Non, 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 on fera rien du tout. On reste là, il faut qu'on réfléchisse, ping-pong. Il faut qu'on réfléchisse, merde. On réfléchit pas, le problème c'est qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir, réfléchir, ping-pong, réfléchir. Moi j'ai réfléchi, il faut la planter. Il faut lui faire la peau, idiot. Ou la plante. Non, 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 Clétis, assieds-toi, s'il te plaît. Tu me rends nerveux, là. Y a de quoi être nerveux, tu trouves pas? Le concierge a été poignardé hier. Ça te fait rien? Bah, j'ai les boules pour lui. Oh, Duke! Il s'est fait poignarder là, derrière cette fenêtre. Il y a une énergie bizarre qui vient de là-bas. Moi, je la sens. Tu sens pas? Si, je sens, c'est vrai. Et c'est intense. Ouais, c'est vraiment intense, y'a pas de doute. Tu vois, c'est exactement ce qui manque à notre scénario. Et en fait, mon vrai problème, c'est ce mec sur la chaise. Il bouge pas, il parle pas. Il est assis et il sourit. Est-ce qu'on peut faire autrement? J'en sais rien, mais il faut trouver une solution. On laissera pas tomber l'idée des fléchettes, pas question. C'est trop top, super plan, net de net. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Quoi? Comment je parle? C'est trop top, net de net. T'es pas black? Ouais, je sais. Alors cause normalement, tu veux bien? Quoi? Je croyais causer normalement. Merde. Je n'arrive pas à y croire. Salut. Je sais que c'est difficile pour vous, Madame Fontaine, mais à votre avis, qui pouvait envisager d'assassiner votre mari? Oh, eh bien, avez-vous eu le temps de voir le voisin d'enfance? La cabine de tatouage? Oh, ce Mr. Magic, oui, ils ont toujours été extrêmement jaloux de notre clientèle d'artistes célèbres. Alors, et surtout faite de touristes, de jeunes de la rue, de délinquants.
Et vous pensez qu'ils ont pu tuer votre époux? Ça ne vous semble pas logique? Eh bien, j'en sais rien, Madame Fontaine. Ça peut être aussi une personne qui a du mal à adhérer. Adhérer à quoi? Je pense à une personne qui, en entrant ici, se dise... Qu'est-ce que c'est que ce truc de... Qu'est-ce que c'est que tous ces gens débiles, ces malades mentaux qui se font des trous partout? Peut-être qu'un type est entré, a vu ça et elle a décidé de tuer votre mari. J'en sais rien. Non, mais qu'est-ce qui t'a pris? Cette femme vient de perdre son mari. Excuse-moi, ça me rend malade de savoir que c'est à Dimitri qu'on a confié cette affaire. C'est la mienne, c'est mon affaire. Je regrette, c'est la sienne. C'est Dimitri qui s'en occupe et il faut que tu l'acceptes. Jerry, écoute-moi. Je suis allé à la pêche avec le concierge un matin. On a pêché dans l'Hudson. Et 2 punks latinos se sont pointés avec un flingue et c'est pas notre fric qui voulait, c'était le buté. J'ai réussi à frapper l'un d'eux avec l'hameçon, je l'ai blessé là. Il saignait. Si c'est les mêmes, Marie-Belle les a vus. Elle peut nous le dire. Nom de Dieu, mais je suis comme toi, je déteste ces espèces de petits faillots. Mais si tu sais quelque chose, il faut le dire à Dimitri. Je vais le dire, je vais le dire à Dimitri, seulement je veux en parler à la petite avant. La pauvre, elle est complètement bouleversée. T'as vu ce qu'on dit de moi? C'est moi. C'est ce qu'ils disent. Ce n'est pas ce que tu es. Loser. Je te connais, ce n'est pas toi. Et encore, ils disent pas père minable, mari minable. Eh, excuse-moi, là, il faut que tu arrêtes ton numéro. Shelly t'aimait, elle ne supporterait pas de t'entendre dire ces conneries. Si seulement j'avais pas pris le journal. De quel journal tu parles? Shelly m'a dit, tu viens, on rentre. Alors je lui ai dit, je m'arrête juste 2 secondes, je voudrais prendre mon journal. Vas-y, si t'es pressé, je te rejoins. Alors elle est partie. Pourquoi je lui ai volé le journal? Si j'étais rentré avec elle sans prendre le journal, j'aurais pu voir ce camion arriver, j'aurais pu empêcher l'accident. Ray, ce n'est pas ta faute, pas du tout. Ça s'appelle un accident. Écoute, rentre chez toi, va te reposer. Ça reste entre nous, vas-y. T'es fatigué, rentre chez toi et ne pense à rien, d'accord? C'est vrai, t'as raison. C'est rien, détends-toi, tout va s'arranger. C'est sympa. Ray, je t'aime beaucoup. Tu le sais. Mais c'est vrai. Allez. T'es dans une mauvaise passe. Eh, mais allez-y, roulez-vous une pelle pendant que vous y êtes. Qu'est-ce que t'as dit, connard? Rien, non, excusez-moi, je... de merde! Vas-y, répète ce que t'as dit! Ouais, ça fait 3 000 liens, je vais encore gagner! Ouais, super génial! C'est en direct, mais qu'est-ce que tu t'arrêtes? Ouais, alors ça vous fait un... Voilà. Merci. Vous avez de la monnaie? 2 pièces de 10. Merci. Au revoir. Bonjour. C'est quoi, Abdul? C'est une bougie que je viens d'acheter. Je vous donne laquelle, monsieur Ray, aujourd'hui? Je sais pas, je vais te laisser choisir. Bien. Pour la chance. Voilà, ça c'est bien pour vous. D'accord. Tu peux me l'emballer? Je crois que je n'ai même pas d'argent. Regarde, maman. Je n'ai même pas. Ton porte-monnaie est là, et ta carte aussi. Madame la Vitesse, je suis désolé pour ce qui est arrivé à Juan. Merci. Nous allons lui rendre Il est visite. conscient? Oh, il a perdu trop de sang, il est faible. Je vous promets de retrouver les coupables. Et sachez que je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous permettez que je pose une question à Marie-Belle? Bien sûr. Merci. Marie-Belle, je sais que tu vis un moment difficile, mais est-ce que l'homme qui a poignardé ton père portait une blessure au visage? Une blessure? L'un des agresseurs avait peut-être une blessure et un pansement, ça te dit rien? Non. Tant pis. Allez, ma chérie, on y va. Hasta la vista. Hasta luego. Hasta mañana. Cabinet du docteur Beamer. L'inspecteur Pluto pour le docteur Beamer. L'inspecteur Pluto. Comment ça va? Salut. Je t'ai appelé, tu as eu mes messages? Oui, je viens de rentrer chez moi. Je suis sincèrement désolée pour ton ami. Ils savent qui a fait ça? Non, non. Je voulais que tu saches que j'ai passé une soirée très agréable. Et si tu avais envie d'essayer un autre restaurant, je suis partante. Il faut que je te dise... Anne, je suis pas sûr que ça puisse fonctionner. Quoi donc? Toi et moi. Il est préférable d'éviter de se revoir. Pourquoi? Disons qu'il m'est difficile d'en parler là, tout de suite. Est-ce que j'ai fait une gaffe?
Ou c'est mon attitude au restaurant? Non, non. Alors, pourquoi tu dis ça? J'en sais rien, le moment est mal choisi, je crois. Je suis pas très content de moi ces temps-ci et je ne me sens pas prêt. D'accord. Parfait. Au revoir. Au revoir. Cabinet du docteur Beamer. Désolé, nous fermons à 19h. J'arrive. Ça va vous devez vous souvenir qu'on travaille, mon ami et moi, sur un scénario en ce moment. Et on bloque un peu sur une scène. Alors on se demandait si vous accepteriez de nous apporter votre aide. Oh, désolé. Je suis très occupé. C'est professionnel. Oui, bien sûr. Ouais. C'est ce qui nous intéresse. Précisément, c'est que vous êtes dans la police. Nous sommes sur une séquence où nous avons besoin d'un expert. Ouais, on a besoin d'un conseiller technique en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, votre nom apparaîtra au générique. On mettra conseiller technique, Ray plutôt. Inspecteur Ray plutôt. Oui, inspecteur. C'est d'accord. Ça vous prendra une demi-heure maximum. Donc, vous voulez absolument m'attacher à cette chaise? Ouais. N'ayez pas peur, on n'est pas taré ni pervers, d'accord? Enfin, quoique si vous nous aviez vu en train d'essayer de visualiser la scène avec ce truc-là sur la chaise... Il y avait de quoi douter. T'étais malade, ouais, t'en étais malade. Ouais. Non mais c'est parce que c'était pas réel. Nous, on est méga réalistes. On est ultra méga réalistes. Ultra méga. Si on n'est pas dans le réel, on n'avance pas. Ok, allons-y. Allons-y. Voyons si je peux vous aider. On sera là, ultra prêt. En tout cas, merci beaucoup. C'est très sympa. Vous nous rendez un méga... Pardon? Ah tiens, vas-y, tourne encore. Ouais. Merci encore, hein, du fond du cœur. Ah, la commande du chinois. Je suis complètement d'accord avec vous, Clétis. J'ai beaucoup de mal à croire ce que je vois, moi, dans les films. Et surtout quand ça traite de la criminalité et qu'on fait intervenir des policiers. Rien à voir avec la réalité. Non, je veux dire, professionnellement parlant, les trucs qu'on voit dans les films, c'est n'importe quoi. C'est comme les films avec Clint Eastwood. Vas-y, emmène-le! Emmène-le là-bas, vas-y! Ah ouais. Le premier qui dit un mot, je le prends, il est mort! Alors, lequel c'était? Je savais pas qu'ils étaient trois, là! Ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Rien, il se passe rien. Pourquoi vous l'avez attaché, ce type-là? On travaille sur un script et lui, il est là pour nous aider. Quoi? Script, c'est des tarlousses. Mais c'est quoi ce déguisement? Yo, lequel t'as vu? Allez, fais péter. Je crois que c'est lui, là! Non, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Vas-y, je te reconnais, Maricon! Non, je peux vous jurer que je vous ai jamais vu. C'est la première fois que je vous vois, on peut pas se reconnaître. Voilà! Je t'ai vu à la fenêtre! Ouais, tu nous as même traité de latinos. Allez, vas-y, ping-pong! Vas-y, on massacre tout le monde, là! Attache-les! Non, les gars, arrêtez, on dit la vérité, on vous a jamais vu, on travaille sur un script! Elle a tiré de striptease! Ferme-la! Messieurs, allez, je vous en supplie, ne faites pas ça. J'ai une femme et un enfant. Tu vas la fermer, toi! Espèce de petit pédé! On s'est déjà vu quelque part! Non. Ping-pong! D'où il sort ce type-là? Moi, j'en sais rien, mais tu me trouves un truc pour leur foutre sur la tête parce qu'il me fout trop les boules quand il me regarde. Ça va, arrête de flipper! Bon, on fait le boulot et on s'arrache. Ah, tiens ça, je vais chercher des sacs. Ne regarde pas, toi. J'en ai trouvé un! Vous feriez une grave erreur en tuant de pauvres innocents. Ferme! Ah, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, apporte les sacs, Magne! Écoutez-moi, Ping Pong. Personne n'a rien vu, vous n'êtes pas obligé de nous tuer. On voit même pas l'appartement du concierge d'ici. Regardez, allez voir. Allez-y. J'en ai deux! Écoutez-moi, Ping Pong. Vous voulez avoir 3 meurtres sur la conscience? On peut rien voir d'ici. Allez-y, regardez. Allez, regardez. Jetez un œil. C'est tout ce que je vous demande. Approchez-vous de la fenêtre. Vous comprendrez?
Ouais. Ouais, c'est en bas à gauche. À gauche. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Ping-pong! Ping-pong! Ping! Pong! Il est où, Ping-pong? Il vient de descendre. Putain, toi t'es mort! Et toi, t'es une merde. Je t'arrête pour tentative de meurtre. Je vais te tuer. Ça va, Duke? Ouais, ça va, toi? Ah oui, ça va. Ouais, vous avez été génial. Plus que génial. Vous êtes un héros. Un héros. Super méga. Vous êtes un super méga héros. J'en reviens pas. On s'en est sortis. Clétis, grâce à notre voisin, on s'en est sortis. L'inspecteur Ray plutôt. Un héros dans la police new-yorkaise. Ils y vont fort. Ils exagèrent, là. C'est pas votre avis? N'oublions pas que Dimitri était sur cette affaire et que vous avez délibérément fait de la rétention d'informations. Vous pourriez être rétrogradé pour manquement à votre devoir. Ouais. Excusez-moi, lieutenant, le maire sur la 2. Bonjour, monsieur le maire. Oui, ça se prononce plutôt. Raymond. Ray, nous l'appelons. Nous l'appelons Ray chez nous. Oui, monsieur, la promotion est officielle. Absolument, vous pouvez l'annoncer. Inspecteur de première classe. Oui, nous partons tout de suite. Allez, plutôt, on nous attend. Ray. Ouais. Félicitations. Merci. Dépêchez-vous. Je sors en même temps que vous. Je n'en attendais pas moins de vous. Félicitations, Ray. Je savais que c'était un héros. Merci. Hey, félicitations, Violette. Merci. Hey. Mes félicitations, vieux. Merci, Jerry. Je suis fier de toi. C'est vrai. Je t'oublierai pas. T'as toujours été là. Allez, ça suffit, les filles. Vous aurez tout le temps après pour les bisous. Au fait, personne n'a appelé pour moi? Non. Allez, on y va. Vous me suivez. Regarde-le maintenant. Ce vieux Ray nous a épatés. Je suis tellement content que j'ai presque envie de pisser par terre. Il y a tout de même un truc bizarre dans cette affaire. Y a rien de bizarre. Les mecs sont revenus dans l'immeuble pour tuer un témoin et la petite les a identifiés. Je vois pas ce qu'il y a de bizarre. Le médecin légiste parle d'une blessure au visage qui daterait de 2 ou 3 jours. Et alors? La fille l'a forcément remarqué le soir où il a agressé le père.
Pourquoi ne l'a-t-elle pas signalé? Oui, je sais, Dimitri. Tu te sens très mal dans ta peau parce que Pluto a élucidé ton affaire et tu es jaloux parce que lui a été promu et pas toi. Pourquoi ne l'a-t-elle pas signalé? D'après toi, quelle leçon il faut en tirer? Ne jamais ouvrir la porte quand on sonne dans l'interphone sans demander qui c'est. Duke, non, non. Mais on a compris qu'il devait se lever de la chaise. Comment? Tu vas trop loin. Si ça continue, je le signe tout seul, le script, parce qu'on peut pas dire que tu m'as aidé. Ça va, calme-toi. Calme-toi. Regarde. Tu sais pourquoi il va réussir à se libérer? Parce qu'il était très mal attaché. Et voilà. Ça y est, il est libre. Il prend les fléchettes qu'on a lancées sur lui et il les lance sur nous. Et tu vois, il est là le symbolisme. Ça me plaît, je suis d'accord. Vas-y, tu lances. Aïe! Merde, ma jambe! Quoi? Je sors mon couteau. Je viens de le sortir, une immense lame comme un putain de poignard, un peu du style des croquettes, tu vois le genre. Il dégage ton couteau, tu te baisses pour le ramasser et flan! Dans la tête! Il m'a assommé, je suis pratiquement mort, il va me massacrer. Avec quoi? Avec ses mains, c'est ça, il m'étrangle, excellent. Et toi, pendant ce temps-là, tu vas prendre le couteau. Au moment où tu es sur le point de mourir, je lance le couteau. Gros plan au ralenti sur le couteau qui virevolte. Et l'effet sonore du couteau qui traverse la salle. Voic! Je le touche dans le dos, il s'écroule. Bam, je me relève. Non, tu restes à terre. Je reste à terre. Il tousse, il a la bouche pleine de sang et il te crache dessus. Où est où? Dans la tronche. Dans la tronche. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire qu'on n'a pas seulement la scène, on a la scène et le titre en même temps. T'en es vraiment sûr? T'avais raison. Dans la tronche, parfaitement, oui, dans la tronche. Écoute, c'est ce que l'atmosphère du film m'a inspiré. Qu'elle nous a inspirés à tous les deux. Non. C'est toi. C'est ton idée. Une fois à Cannes, je promets de t'offrir au moins 6 caisses de bouteilles de champagne. Et on va y aller, tu sais, on ira à Cannes. Bien sûr qu'on ira. Le rêve, ça sera dans un super hôtel. Et on aura la palme d'or. Cet homme si bouleversé par l'agression dont a été victime son cher ami Juan Benitez avait décidé de faire triompher la justice à tout prix. Il est venu à bout de 2 dangereux criminels. L'un avait un poignard, l'autre un revolver. Nous déplorons la mort de ces jeunes gens. Mais aux yeux de notre administration, cet homme mérite sans aucun doute d'être traité en héros. Mesdames et messieurs, par cette promotion, la ville de New York exprime sa gratitude envers l'inspecteur première classe Raymond Pluto, que nous appelons Ray Pluto. Tu vas savoir Oui, l'inspecteur Pluto pour le docteur Beamer. Désolé, monsieur Pluto, le docteur est avec un patient. Quand aura-t-elle terminé? Difficile à dire. Elle est très occupée aujourd'hui. Elle a eu mes messages? Oui, je pense. D'accord, alors vous lui dites que j'ai rappelé et que je serai à la maison si elle veut me joindre. Entendu, j'ai pris le message. Ray, tu peux venir maintenant? Salut Juan. Ça va? Regardez, fort comme un bœuf. Tu vas t'en sortir. Tes agresseurs, on les a eus, tu sais. Son des pendejos. J'ai parlé que c'était eux, les graffitis dans le hall de l'immeuble. Chut, ne parle pas trop, querido. Tiens bon. Ça va s'arranger. Bon, je dois y aller. Tiens, Juan. Ça t'appartient. Bon, j'y vais. Merci pour tout. Ma libérée, papa.
bien, aide-le. Maribel, ma chérie, mon ange. Tu peux pleurer. C'est rien, trésor. Papa sera bientôt guéri. La guérison sera à la maison. Hasta la vista. Hasta luego. Hasta mañana. Oui, cabinet du docteur Beamer. Oui, l'inspecteur Pluto pour le docteur Beamer, encore. Une minute. C'est encore l'inspecteur Pluto. Le docteur est occupé. À quel moment sera-t-elle disponible? Je ne sais pas. Bon, vous voulez bien prendre un message? Je vais vous dicter. Allez-y. Alors, je suis désolé. Désolé. Autre chose? J'ai merdé. Il a merdé. Et je vais aller sur l'Hudson, Hudson. au niveau de la 79e rue, voir le coucher de soleil. Et je serais très très content si elle venait m'y rejoindre. C'est tout ce que vous avez à lui dire? Oui. Sûr? D'accord, au revoir. Elle dira pas. Quoi de vrai? Qu'est-ce que tu as fait? Il a tout gâché. Le héros. Ouais. Tu vois ça avec moi. Ouais, c'est ça. Tu sais pas à qui t'as affaire. Ouais, d'accord. Ça suffit. Ouais. Toi, tu lis pas les journaux? T'es Miro? Eh, c'est moi. Le super flic. Ouais. Inspecteur première classe, Raymond Pluto. Ouais, ça signe. Ouais. Oh, 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 oh non. Hey, attention, si vous continuez à acheter de la nourriture, je vais vous demander de quitter les lieux. Tête là. Oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore mon dos. Attends, laisse-moi faire. Ouais, vas-y. Sois timide, respire. 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 Aïe, j'ai mal. Oh, je l'ai, c'est la deuxième longueur. Ça va aller. Tu vas pouvoir marcher. Attends, rends-moi service. Ramasse mon arme là-bas, derrière toi. Oh, oh. Ouais, attends, je vais t'aider. Attends. Voilà. Si l'armée dans les tuyaux, ça sera moins dangereux. Bien sûr. Ok. Là? Oui, parfait. Voilà. Là. Oh, bon C'est mieux. Ouais. J'ai cru que tu viendrais pas. Je l'ai cru aussi. Et puis? Tisha m'a convaincue. Elle a dit, cet imbécile mérite une deuxième chance. Ah. Je lui en voudrais ça. Ouais. C'est grâce à elle. Je suis désolé. Oh, bon. Quoi? Allez, Ça va. ça va. Tu peux marcher. Je vais essayer. Ouais. Tu vas laisser tomber les exercices. J'étais très occupé. Je te l'ai dit, la chiropraxie est un engagement pour la vie. Oui, je crois que je commence à le comprendre. C'est un effort. Oh. Tu dois l'adopter. Ouais. Ça va? Ouais. Sûr? Ouais. Là, assieds-toi là, ça va? Ouais.
va? Je pense qu'on devrait passer par mon cabinet pour passer ça. Avec plaisir. Il a du caractère, ce gars. Ah ouais, c'est de se faire remarquer. Je peux même dire qu'il fait sa loi. Ouais, faut la commencer. Ouais. Compte sur toi. Ça va? Ouais. Respire bien fort. La respiration aussi, c'est naturel. Les gens ne la comprennent pas très bien. Ouais. Après, tu vas profiter. Je sais pas. It may seem like a cold town, but man, let me tell you, it's a soul town.